parler. Donc dans le dragon, l'intention c'est voler, détruire, piller, vider. Ça c'est le projet, ça c'est l'intention. Amen. Ça c'est le projet du dragon. Maintenant, il va utiliser différentes méthodes. Différentes méthodes, mais c'est l'objectif. C'est son dessein final. Une des premières armes qu'il utilise, c'est le péché du sexe, la séduction. La Bible dit celui qui séduit toute la terre. Vous convenez avec moi qu'une des plus grandes séductions qui est sur la terre, c'est la séduction du sexe. Ok? Dans tous les pays, la perversion sexuelle, la débauche, l'homosexualité, la pédophilie sont des choses qui prennent de l'ampleur. Tout simplement parce que c'est la meilleure façon pour lui de transporter ce que Dieu a donné à une personne. Parce que le dragon, il ne sait pas trop ce que Dieu t'a donné. Avant que tu ne naisses, Dieu t'avait donné une intelligence, une force, une vigueur. Dieu a même donné ton temps de vie pendant lequel tu vas réaliser ta destinée. Ok? Donc tout ça, le dragon veut voler. Parce que son rôle, c'est de dévorer, de voler, de détruire. Et il s'est rendu compte qu'il a vu que ce que Dieu a fait, c'est que quand un homme va vers son épouse, il y a un échange d'éléments de vie. C'est pourquoi l'enfant qui naît de ton mari et toi transporte une partie de toi, une partie de ton conjoint. Il a le nez, les yeux, mais il faut savoir simplement que ce n'est pas les nez, les yeux seulement qu'il a transporté, que l'enfant porte. Il y a quelque chose de toi qui est parti. Alors, ce qui donne la vie à un enfant, il ne faut pas croire que ça ne peut être juste qu'un élément de plaisir, où on se fait plaisir et il n'y a rien qui part. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a quelque chose qui part. Tant que ça reste dans le cadre du mariage, en fait, il y a un échange et c'est deux ensemble qui deviennent forts. Mais lorsque un des conjoints, tu vas donc avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas marié, vous n'avez aucune alliance, la personne va coucher avec quelqu'un d'autre, elle a récupéré quelque chose de toi et elle va donner. C'est comme ça qu'il utilise le moyen pour piller et pour vider des gens. Donc tu vois, les gens sont là, non, tu es belle, tu es trop beau, non, tu es le vrai gars. Toutes les filles t'aiment dans le quartier, toutes les filles t'aiment. Et puis tu es fier quand tu marches, tu es content. Oh, je vais les aligner toutes. Frère, le dragon a eu peur de toi. Lorsqu'il a vu ta naissance, lorsqu'il a observé qui tu es, il dit, ce gars-là, je ne sens pas, mais je ne le sens pas du tout. Je ne le sens pas, il faut que je l'arrête. Et il va te donner des trucs. Te donner... Souvent, il y a des gens, même, ils ne sont même pas très beaux. Mais toutes les filles sont après eux. Le gars, il est bizarre. Lui, il croit qu'il est en train de gagner. On est en train de le vider. De le vider. Proverbe chapitre 5, versets 8 et 9. Il est question, Dieu dit, fuis la maison de la femme étrangère. Et la femme étrangère, il parle des rapports sexuels. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de sa porte, de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Parce que monsieur, comment on appelle ce gars-là? Un gars qui séduit toutes les filles. Un monsieur le Don Juan. Il faut savoir que quand tu pars avec la fille et qu'elle entretient une autre relation, la Bible dit, tu vas livrer ta vigueur. Et dans la vigueur, il y a ton intelligence, ta force. Elle prend une partie de ton intelligence et le prochain partenaire qu'elle aura, elle lui donne. Donc il y a un échange. On ne sait même pas qu'est-ce qui part. Il dit, tu vas livrer, tu as couché avec la fille et ta vigueur va chez d'autres. On n'a pas dit chez elle. C'est-à-dire, tu vas livrer ta vigueur à d'autres, au pluriel. C'est-à-dire, tant qu'elle va entretenir un rapport, ce qu'elle a vu avec, ce qu'elle a pris de toi sera distribué. Donc, il y a des gens sur la terre qui fonctionnent avec ton intelligence. C'est toi qui devais inventer, qui devais trouver le remède contre le cancer. Mais tu vas voir, il y a un gars là-bas qui va trouver la solution. On va dire, il est brillant. Mais en fait, on t'a volé. C'est toi qui étais la solution. Et le truc, c'est que beaucoup de biens que les fils de Dieu devaient manifester sont en train d'être manifestés par les gens du camp du dragon. Qui manifestent, ceux qui font les découvertes, qui trouvent les solutions économiques, sociales. Joseph était venu pour résoudre un problème de grand problème économique. Quand Satan a commencé à voir que ce petit là est très dangereux, il lui a envoyé Madame Potiphar. Elle voulait le violer. Joseph dit non, elle l'a poursuivi. Je lui ai dit, mais cette femme me veut quoi? L'esprit qui l'animait, c'était le dragon. Le dragon. Tu crois, ma soeur, que les gens t'aiment? Et le gars, il est là, c'est comme ton fiancé. Il a un désir. Il dit, je ne sais pas. Il faut qu'on essaye d'abord. Il est attiré. L'attirance sexuelle, c'est une voix, c'est une pensée qui tourne dans le cœur, qui te fait imaginer des choses très bizarres. Et tu crois que c'est du plaisir. Quand vous le lisez le texte au début, la Bible dit, il dit, ses lèvres sont douces comme le miel, mais ça t'amène à la mort. Les rapports te donnent une forme de plaisir, mais mortelle. Ta vigueur s'en va chez d'autres. Laissez le texte à l'écran. Ta vigueur part chez d'autres.
Il dit ceci. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Tes années, c'est ton espérance de vie. Il y a des gens qui meurent tôt, leur vie est détruite, parce qu'un jour, en partant passer une nuit avec Gasparette, ce jour-là, on ne sait pas ce qu'elle a pris. Ce n'est pas ta vigueur qu'elle a pris. Elle a fait moins 30 ans à ta vie. Elle aurait fait une vie de plus 30 ans, elle, mais aussi après, elle est partie rencontrer Gasparino. Et Gasparino a pris 30 ans de vie. Et c'est pourquoi vous voyez des méchants qui vivent longtemps. Tu dis, mais depuis là, pourquoi ils ne meurent pas? Et c'est pourquoi les méchants, ils aiment la pédophilie. Parce qu'ils sont convaincus que l'énergie, la vigueur et l'intelligence et les années dans la vie d'un enfant est pure. Parce que quand tu vas avec quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu prends. Avec un enfant, c'est pratiquement pur. Donc, ils essaient de le sucer pour récupérer des années. Et ces gens-là, ils vieillissent. Moi, quand j'entends les gars qui ont fait les génocides, tu vois, le gars, il a 80 ans. On dit, il vient de mourir. Il avait quel âge? 101 ans. Tu dis, et puis les justes meurent vite. Pourquoi les méchants vivent longtemps? Il dit de peur de livrer tes années à un homme cruel. Voilà. Ce sont les gens cruels qui récupèrent ça. Et il dit, encore continue, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Oui, ton bien, ton bien. Il y a des gens qui sont dans ta voiture, il y a des gens qui ont la maison dans laquelle tu aurais dû avoir. En fait, le jour où tu es parti avec Gasparette, le jour où tu es parti avec Gasparino, Dieu t'avait choisi, tu devais bâtir 10 orphelinats. Il avait mis ça dans tes gènes. Et le dragon t'a séduit. Quelqu'un est venu te voir. Je t'aime, je pense à toi. Je veux faire avec toi ma vie. Oh. Et puis tu arrives, tu dis, attendons le mariage. Et non, je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Dans ce monde-ci, on se touche avant le mariage. Et vous vous êtes touchés. Et après, relation cassée, il s'en va. Or, en allant avec lui, tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné des biens. Et il part, il va aller coucher avec quelqu'un d'autre. Et il partage ça. Et la personne a l'impression d'être très intelligente. Et c'est elle maintenant qui construit des écoles. C'était tes biens à toi. Elle conduit ta voiture. Il y a des gens à Paris qui roulent dans ta voiture. Il y a des gens à Paris qui sont dans ta maison. Et tout à l'heure, à la prière, après le troisième culte, la prière, comment on fait? La prière, c'est pourquoi, si vous lisez Job chapitre 20, Job 20, le Seigneur parle de la restitution. La prière de Job 20 est une prière contre le dragon. Il dit ceci: tout ce que tu as dévoré. Jérémie 51 dit: tu as rempli ton ventre de ce que j'avais de précieux. Job 20 va expliquer. Job dit: tout ce que tu as avalé, tu vas le vomir. C'est pourquoi, après au train que j'aurai le temps de prier, on va faire ce qu'on appelle une restitution. Oui, restitution. Alléluia. On doit te ramener. Et quand ça revient, quand on attrape le voleur, il restitue 7 fois.